Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. La filière coton se développe au Cameroun. Une croissance poussée par d'importants financements venus de banques africaines. Un apport estimé à plus de 64 milliards de francs CFA. Dans l'actualité également, la loi des finances 2019 a été adoptée au Burkina Faso. Celle-ci prévoit des dépenses de 2213,318 milliards de francs CFA, en baisse par rapport à l'année 2018. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. Plus de 64 milliards de francs CFA accordés à la filière coton au Cameroun. Après une importante chute de sa production en 2009, le secteur est reparti à la hausse. Les fonds investis serviront notamment à l'achat d'engrais et de pesticides afin de favoriser le développement. Les précisions avec Corinne Kamse-Fehem. Au Cameroun, la filière coton va dans les 2 prochains jours bénéficier d'un important financement, environ 64,2 milliards de francs CFA. Des fonds qui proviennent de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et de la Société internationale islamique de financement du commerce. Cet argent va essentiellement servir à l'acquisition d'intrants agricoles, du coton graine et de graines de soja. Pour booster la production, il faut que le producteur ait l'engrais à moindre coût. Ça, c'est le premier investissement, à mon avis, en tant que producteur de coton. D'abord, la production au champ et la production secondaire. La culture du coton sort d'une crise qui a conduit à la chute de la production d'environ 109 000 tonnes en 2009. Pour y remédier, la Société de développement du coton, la Sodecoton, a expérimenté de 2013 à avril 2018 le coton génétiquement modifié pour lutter principalement contre les chenilles de la capsule du cotonnier et les adventices. Aujourd'hui, il s'avère qu'avec nos variétés locales, ils sont donc la Q302 qui a de grandes performances. Nous pensons que l'OGM n'est pas profitable à notre avis parce que nous avons le meilleur rendement du coton aujourd'hui. La filière coton repose sur plus de 250 000 producteurs. Pour l'année qui s'achève, la Sodecoton s'attend à une production de 260 000 tonnes de coton. Avec le concours de ces nouveaux financements, elle compte décupler cette quantité au cours des prochaines années. Succès pour la première édition de la foire commerciale intra-africaine qui s'est tenue en Égypte du 11 au 17 décembre. La rencontre a permis la signature d'accords commerciaux d'une valeur de plus de 27 milliards de dollars, bien au-delà de l'objectif initial qui était de 25 milliards de dollars. Organisée par la Banque africaine d'import-export, l'Afreximbank, en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et le gouvernement égyptien. L'événement a réuni au total 2000 exposants et 76 000 visiteurs. 2213,318 milliards en prévision de dépenses pour la loi finance 2019 au Burkina Faso. En 2018, celle-ci était fixée à 2191,387 milliards de francs CFA. La défense, la sécurité, l'agriculture et l'énergie occupent une place importante dans ce budget adopté au Parlement national. Voyons ce reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Avec 2213 milliards 318 millions de francs CFA en prévision de dépenses et 1954 milliards 564 millions 429 000 francs CFA en recettes, la loi de finances 2019, après examen du projet de loi, a requis ce mardi 18 décembre l'approbation de la représentation nationale, passée par 88 voix sur 126 votants. Elle est la traduction chiffrée de la politique globale du gouvernement au cours des 12 prochains mois. Une politique inspirée par des mesures nouvelles, dont l'imposition de nouvelles taxes sur les véhicules à 4 roues, les armes, les billets d'avion, les produits cosmétiques et les débits de boissons. Le budget 2018, sa mise en œuvre a connu quand même beaucoup de difficultés. Ce qui a conduit le gouvernement entre-temps à voir à la baisse ses prévisions. C'est simplement parce qu'au niveau de la fiscalité intérieure, il y a eu des problèmes de mobilisation. Donc le gouvernement a estimé qu'il fallait même trouver certaines niches. L'un dans l'autre, la Direction générale des impôts estime que c'est 12 milliards de francs CFA l'incidence de ces nouvelles taxes-là dans le budget 2019. La défense, la sécurité, l'agriculture, l'énergie, mais aussi les secteurs sociaux à l'instar de la santé et l'enseignement occupent une part importante du budget.
Adopté dans un contexte de contraintes budgétaires liées à la menace terroriste et à l'augmentation de la masse salariale. Comme je dis, les fondamentaux sont respectés. Il y a un effort qui est fait donc à ce niveau pour respecter les priorités, pour que les populations, en tout cas, sortent dans la pénibilité en termes, j'allais dire, d'infrastructures, en termes, j'allais dire, des besoins primaires. Relativement à 2018, le budget 2019 enregistre un taux de 10,86% en recettes, soit une hausse de plus de 219 milliards de francs CFA. L'année 2018 a été la plus fructueuse pour l'industrie de l'exploration pétrolière. Depuis ces 3 dernières années, les ressources découvertes cette année ont déjà dépassé 8,8 milliards de barils et pourraient même atteindre 9,4 milliards de barils avant la fin du mois de décembre. Les découvertes en mer ont représenté environ 82% des volumes totaux de découvertes. Durant cette année, l'Égypte, qui a découvert un important gisement de gaz au niveau du bloc Zohr, a investi 11 milliards de dollars dans le secteur. Au Togo, la crise politique liée à l'approche des élections législatives n'a pas empêché le FMI de débloquer le 4e décaissement de 34,9 millions de dollars visant à consolider la stabilité budgétaire et financière. Cette somme s'inscrit dans le cadre de l'accord triennal appuyé par le principe de facilité élargie de crédit obtenu par le Togo auprès du Fonds monétaire international. Celui-ci doit permettre la promotion d'une croissance inclusive. Nous allons écouter la déclaration de Mutsuhiro Furuzawa, le directeur général adjoint du FMI. Les résultats obtenus par le Togo dans le cadre du programme appuyé par le FEC sont satisfaisants malgré un contexte difficile. L'économie semble commencer à se stabiliser. La croissance devrait s'accélérer et l'inflation demeure en deçà du critère fixé par l'UMOA. Par ailleurs, le programme de réforme structurelle avance. Comme il subsiste des risques, même s'ils s'atténuent, il est important que les autorités restent attachées à leur programme d'ajustement macroéconomique et de réforme. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice étaient en chute de 0,24%. La bourse de Johannesburg perdait 0,63%. L'indice de Nairobi était en chute de 0,79% et l'indice Gaborone restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan augmentait de 0,35%. L'indice nigérian était en chute de 0,35% et la bourse du Ghana perdait 0,53%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en chute de 0,10%, la bourse égyptienne perdait 0,33% et l'indice tunisien était en chute de 0,31%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.